Dans cette vidéo, je vais te partager un conseil que je prône et que je sais, mais que je n'ai pas appliqué récemment. Et c'est pour aussi te rappeler qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait consciemment, mais qu'on ne fait pas. Et je vais te dire ce que j'ai mis en place pour justement l'incarner et le changer. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de la comparaison, qui est un auto-sabotage qu'on fait tous et toutes, à un niveau inconscient et conscient, notamment à cause des réseaux sociaux. Et même si quand je suis en coaching avec mes coachés, c'est un auto-sabotage que je dégomme très rapidement, puisque ça ne sert pas et ça ne renforce pas l'estime de soi, mais c'est un fait. On est entouré de personnes qui ont une vie bien meilleure que la nôtre. Quand on regarde les réseaux sociaux, forcément, on ne montre que le positif. Donc on voit des gens qui sont plus attrayants, physiquement plus beaux, plus riches, qui ont un lifestyle incroyable, des gens qui créent du contenu incroyable, qui ont un succès, de la réussite, des relations, etc. Et forcément, c'est très difficile de l'éviter puisque c'est inconscient, on compare, on s'inspire des autres. Et il y a un équilibre à trouver entre le fait de s'inspirer de la vie des gens qui nous fait vibrer et le fait de se comparer et de du coup se minimiser par rapport à la personne qu'on regarde. Une chose à comprendre et à intégrer, c'est que la personne, tu n'as pas son point de départ, tu n'as pas son histoire, tu n'as pas ses problématiques, les freins qu'elle a eus, les ressources qu'elle a eues, ce qu'elle a dû développer, le temps qu'elle y a passé. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Et une erreur qu'on fait, c'est de se comparer sur une situation précise. Par exemple, tu vas comparer ton corps à celui de quelqu'un d'autre, mais tu vas pas voir ce que la personne elle a sacrifié pour en arriver là et ce que peut-être toi tu n'es pas prêt à sacrifier. Dans tout ce que tu fais, il y a un prix à payer et le tout c'est de savoir si ça sert tes valeurs hautes. Par exemple, tu peux te comparer à quelqu'un qui a un physique que tu souhaites, mais dis-toi que ses valeurs hautes sont peut-être la santé, son physique, alors que toi, tes valeurs hautes vont peut-être se trouver ailleurs et dans quelque chose qui va être plus important pour toi, comme par exemple la famille. Il y a toujours un prix à payer. Quelqu'un qui a un physique incroyable va peut-être passer des heures et des heures à la salle de sport, à calculer ses calories, ce qu'elle mange. Au final, elle va sacrifier peut-être de la santé mentale, des repas en famille, des repas au restaurant, etc. Et peut-être que toi, c'est pas ce que tu veux. Donc c'est toujours important de l'adapter à toi, ta situation. Par exemple, pendant longtemps, j'ai cru que ce qui allait m'animer, c'était de passer des heures et des heures à travailler, à faire des dizaines de milliers d'euros par mois. Et là, je suis en train de remettre ça en perspective parce que je me rends compte que finalement, moi, ce qui me plaît et ce qui m'anime, c'est d'avoir une vie équilibrée, une vie où je prends du temps pour moi, où je prends soin de moi, où je me développe intellectuellement sur plein de domaines. Et je me rends compte que la vie de l'entrepreneur multimillionnaire que j'ai idéalisé à un certain moment ne me correspond pas vraiment. Et je remets ça vraiment en perspective en ce moment. Et en fait, je me dis, mais moi, ce qui me rend heureuse, ce serait ça. Et finalement, quand je vois le côté face de la vie de ces entrepreneurs, je me dis, bah finalement, c'est pas le prix que j'ai envie de payer pour avoir cette vie-là. Donc, regarde aussi les sacrifices qu'ils font, les prix à payer, et regarde si toi, t'es prêt à payer ces prix-là. J'en ai fait l'expérience récemment par rapport à la création de contenu. Je me suis rendu compte que j'avais un peu d'anxiété liée à la création de contenu. Je me sentais nulle, j'arrivais pas à créer du contenu attrayant. Je voyais toutes ces personnes qui faisaient des montages incroyables, des storytelling de dingue. Et à chaque fois que je regardais Instagram, j'étais là, mais je suis une merde en fait. J'arriverai pas à faire ça, j'ai pas envie de le faire, ça m'angoisse. J'ai l'impression que ça va me prendre des jours et des jours de faire un montage d'une minute. Ça me fait pas vibrer en fait. Et du coup, je sais que ça m'a beaucoup impacté sur ma confiance en moi sur les réseaux sociaux. Je savais que inconsciemment je me comparais, en tout cas ça rentrait dans mes pensées, ça me créait de l'anxiété. Et là je me suis dit, bon, je vais faire une détox digitale. J'ai fait 10 jours de pause sur les réseaux. J'ai supprimé Instagram, j'ai supprimé TikTok. Je suis juste allée sur Instagram une fois par jour sur mon ordinateur pour répondre aux DM, mais je n'ai pas créé de contenu, je n'ai pas consommé de contenu, à part ce contenu sur YouTube, où je l'ai créé, du coup je me suis focalisée sur cette création de contenu sur mon challenge de 90 jours. Ça, je suis à l'aise et ça, c'est très bien. Mais j'ai pas du tout consommé de contenu court sur Instagram, et ça m'a fait un bien fou, et ça m'a enlevé tout de suite mes pensées d'anxiété en fait. Et je me suis rendu compte que finalement je me comparais à des personnes qui n'ont pas les objectifs que je veux, n'ont pas la vie que je veux forcément, ou en tout cas je suis pas prête à payer le prix de ça. Et en fait j'ai comme aspiration d'avoir une vie beaucoup plus équilibrée. Ce qui va me rendre heureuse, c'est pas d'avoir des dizaines de milliers d'euros. Je sais que ce sera une conséquence de la vie que j'ai envie de mener, que c'est possible d'avoir la vie que je veux avec en plus la prime, les dizaines de milliers d'euros, mais je ne cherche plus à aller vers ça à tout prix, parce qu'en fait c'est pas ça qui va me faire vibrer et va me rendre heureuse. Et je me suis posé cette question très simple, mais là si j'avais 10 000 euros sur mon compte, qu'est-ce que je ferais? De plus, de moins? Et en fait je ferais la même chose. Je créerais du contenu comme ça, j'accompagnerais des personnes, je continuerai de m'informer, de lire des livres, de me développer, de travailler sur moi, de m'améliorer, d'aller en coaching, en thérapie pour moi-même, pour
me sentir bien, de mettre en place des choses qui me font me sentir bien au quotidien, mon sport, de la méditation, me reconnecter à mes émotions. Je sais que je ferai exactement la même chose. En fait, je ferai rien de plus. J'irai pas m'acheter un sac de luxe, j'irai pas dépenser dans du matériel. Je ferai quelque chose de cet argent évidemment, mais je ferai la même chose avec ce que j'ai actuellement. C'est juste que ce serait proportionné différemment. Donc, le but de cette vidéo, c'est de te dire que la comparaison, c'est un autosabotage, et en fait, de remettre un peu en perspective, quand tu te compares à des gens, regarde le prix qu'ils payent de leur vie, regarde si toi, t'es prêt à payer ce prix-là, et en fait, aligne-toi avec toi-même. T'as tellement de sources d'inspiration, inspire-toi, mais ne te compare pas, parce que là où tu excelles dans un domaine, c'est peut-être pas le domaine dans lequel la personne avec qui tu te compares, elle excelle aussi. J'espère que cette vidéo est claire. Dis-moi si tu as des questions en commentaire et je te dis à demain pour la prochaine vidéo pour développer ton état d'esprit et kiffer ta life.